20 minutes, Birkat Kohanim. Hein? Vous avez quelques cavanotes du rachage, etc. Et quand il descendait du Doukhan, il témoigne qu'il trouvait tout l'endroit complètement mouillé avec les larmes du tzaddik. Tellement il était Béhava, et on sait qu'il y a une halakha très connue. Non, c'était le Rav Shaoul Cohen qui faisait avec les cavanotes du Rachash. Et on sait qu'il y a une halakha très connue, et c'est pas simplement quelque chose de bien, c'est qu'un Cohen qui déteste quelqu'un dans le Kahal, il n'a pas le droit de faire la Birkat Kohanim parce que c'est Béhava. Il faut que ce soit fait Béhava. Une petite histoire de Rav Khalfon à Cohen. Comment? Non. Ça c'est plus pour monter, mais la Birkat Kohanim, si le Cohen, il y a quelqu'un dans le Kahal qui ne l'aime pas, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que ça attire du din sur le Kahal. Parce que c'est une puissance extraordinaire Birkat Kohanim, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans Hachem. Il est rapporté à propos du Rav Khalfon Moshe à Cohen, qui était un grand Rav à Djerba, donc qui était bien sûr à Cohen. Et il avait sa petite fille qui avait des très grandes difficultés à avoir des enfants. Elle a elle a fait plusieurs fausses couches, etc., etc. Et c'était donc très très difficile. Et donc elle est venue une fois à son grand-père. Elle lui dit, papy, fais-moi un kémia. Comment ça va commenter? Une ségoula. Il dit, mais moi, c'est pas ma spécialité, je sais pas, elle était à Beddin, il a dit, je fais pas ça. Bon, elle continue à avoir des difficultés, elle revient le voir, elle lui demande. Voilà. Bon, finalement, de guerre là, tu vois qu'elle a tellement de peine, qu'est-ce qu'il fait? Il lui écrit un kémia, il lui donne. Bon. Et à partir de ce moment-là, on témoigne que cette femme-là, à partir de ce moment-là qu'elle a mis sur elle, à partir de ce moment-là, plus aucun problème d'accouchement, elle accouchait facilement, etc. Donc non, ça a fait l'effet d'une bombe à Djerba. Tout le monde, toutes les femmes qui avaient des difficultés pour enfanter, elles le prenaient et ça marchait, c'était des nissim et niflot. Mais plus que ça, c'est devenu ce qu'on appelle une kémia mumche. C'est rapporté dans Maserat Shabbat. Mumche, il y a le mumche dans les kémiot. Il y a l'homme qui est spécialiste dans l'écriture des amulettes, et il y a le kémia lui-même. L'amulette, c'est-à-dire qu'elle peut devenir spécialisée. C'est-à-dire que si elle a donné, s'il y a eu la réfoua avec trois personnes qui ont été guéries, alors cette amulette-là, elle est considérée comme étant c'est la même spécialisée. Qui se passait entre eux. Voilà, la même. Qui devenait... Et donc il y avait à tel point qu'ils ont dit cette amulette-là, c'est. Il y avait une condition qu'on avait le droit de le garder une semaine maximum. Okay. Et ce que passait, ça faisait des nissim et niflot pendant des années et des années. Bon, au bout d'un certain nombre d'années, ils étaient tellement curieux de savoir ce qu'il y avait marqué à l'intérieur, ils l'ouvrent, et qu'est-ce qu'il va marquer? Birkat Kohanim. Ils s'attendaient à trouver des noms où ils faisaient jurer des malachim avec des kavanot, etc. Il y avait marqué Birkat Kohanim. Donc le Rav, il avait marqué Birkat Kohanim. Ok. Maintenant, il y a un des élèves du Rav, Moshe Khalfon à Cohen, il écrivait, après plusieurs années, il écrivait les livres de son Rav. Il était en train d'écrire la troisième édition d'un des livres de son Rav. Il n'avait plus d'argent pour financer. Bon. Donc il a essayé de tourner. Bon, c'était pas facile de récolter la somme, mais à un moment, il y a une personne qui lui dit, va voir tel homme, qui est un riche commerçant, et ne t'inquiète pas, tu vas trouver à qui parler. Donc il vient le voir. Il lui raconte l'histoire, il lui dit voilà, je suis en train d'étudier le livre du Rav Cohen. Tout de suite, il lui donne, à l'époque c'était une très grosse somme, il lui donne 1000 lire. C'est une très grosse somme. Il lui donne après encore 1000 lire. Après, il dit qu'après c'est devenu une coma. Donc il donne une somme énorme. L'élève est très étonné, il dit mais comment ça se fait que vous me donnez une telle somme? Et il lui raconte, il lui dit voilà, il avait une très très grave maladie, cet homme-là, et il avait entendu qu'il y avait le kémia du Rav Khalfon à Cohen, et il a demandé à l'avoir. Il a fait énormément d'efforts, apparemment c'était très très demandé pour l'avoir,
cette fameuse où il y avait Birkat Kohanim, les gens pensaient qu'il y avait des cavanotes exceptionnelles. Il a dit j'ai réussi à l'avoir finalement. Mais on avait le droit de le garder qu'une semaine. Donc je l'ai mis pendant une semaine. Et tout de suite, j'ai gagné. Mais maintenant, je voulais plus le rendre. Donc j'ai essayé de le garder quelques jours. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit non, la condition, c'est que tu le gardes une semaine. Et il témoigne qu'il a rendu et que quand même il a complètement guéri. Voilà, donc c'est la puissance. Bien sûr que c'est un tzaddik, le Rav Afon Cohen, c'est un très grand tzaddik. Néanmoins, on voit la puissance de Birkat Kohanim, et c'est ce que je voulais qu'on revoie ensemble parce qu'on l'entend tout le temps. On sait que c'est important, mais lire l'importance des choses, c'est encore un autre niveau. Alors c'est marqué dans Piskei Teshuvot. Vaïssa Aaron Yadav El Ha'am. Aaron à Cohen a levé ses mains El Ha'am, donc il a fait sa première Birkat Kohanim. Vaïvechem Vaïred Me'asot Achatat Ve'ola Ve'ashlamim. Et le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Aaron à Cohen a mérité les matnot Keuna. Il y a combien de matnot Keuna? Combien de cadeaux pour les Kohanim? 24 cadeaux. Vezacha Benesiat Kapaim. Il a reçu à ce moment-là la Birkat Kohanim pour lui et toutes ses générations jusqu'à Triat Hametim. Donc les Kohanim sont dépositaires et on va essayer de comprendre à quoi correspond cette bracha. Et tous les poskim, parce qu'il y a une question, est-ce qu'aujourd'hui quand on appelle Bet Hamikdash, c'est Minatora ou c'est Zecher les Mikdash, c'est Midei Rabbanan? Tous les poskim disent que Birkat Kohanim n'est pas lié au Bet Hamikdash. C'est qu'on soit en Eretz Israël ou qu'on soit pas en Eretz Israël et qu'il y ait le Bet Hamikdash ou qu'il n'y ait pas le Bet Hamikdash. Alors de quoi on parle? C'est quoi cette bracha? D'où vient cette bracha de Birkat Kohanim dont ont hérité les Kohanim? C'est Aaron à Cohen. C'est Aaron à Cohen. Mais il a eu lui tous ses descendants jusqu'à Triat Hametim. Et le Midrash nous dit Akadosh Baruch Hu a dit à Marabi Eliezer, Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham. Il a dit à Avraham, depuis que j'ai créé le monde jusqu'à maintenant, c'était moi qui devais bénir mes créatures, puisque c'est marqué Vavarech Otam Elokim. Vavarech Elokim. Maintenant, à chaque fois, c'était Akadosh Baruch Hu qui bénissait ses créatures. Mikan Vaelar, à partir de maintenant, les brachot te sont transmises. Donc Abraham Avinu, il a le Koach HaBracha, n'est-ce pas? Il a veillé bracha, tu seras bracha. Et bien, à partir du moment où il y a eu Nesiat Kapaim, Birkat Kohanim, eh bien, ces brachot sont transmises aux Kohanim. Donc, c'est quoi la bracha des Kohanim? C'est la bracha de Avraham Avinu. Donc d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Comment? Oui, après, qui se passait. Voilà. Et après, donc là, aujourd'hui, c'est quoi la bracha avec laquelle nous bénissent les Kohanim? C'est Birkat Avraham. La bracha de Avraham Avinu, c'est le Koach HaBracha qui a été donné. Et Akadosh Baruch Hu dit, comme ça, ils béniront mes enfants. De la même manière que j'ai dit à Avraham, leur ancêtre, que lui-même sera bracha, donc Avraham Avinu, il est bracha. Donc les Kohanim aussi véhiculent la bracha de Avraham Avinu, et c'est pour ça que c'est marqué Ko Tevarechu. Voilà, donc c'est la bracha de Avraham. C'était le même texte. Comment? Non, c'est pas le même texte. Mais ils ont le Koach HaBracha de Avraham Avinu, c'est eux qui ont la force de bracha de Avraham Avinu. Alors le Sefer Achinour pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous bénit pas directement? Eh bien, le Sefer Achinour nous dit, parce que, comment? Oui, mais il aurait pu nous bénir directement, sans l'intermédiaire des Kohanim. Pas obligatoirement. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire, c'est que lui, il a voulu que ça passe par un intermédiaire. Le Sefer Achinour nous dit, parce que Akadosh Baruch Hu veut, dans sa grande bonté, bénir son peuple par l'intermédiaire de ses serviteurs qui sont toujours dans la maison d'Hachem. On voit quand même que même quand on appelle Bet Hamikdash, quand même il y a, et toute leur pensée des Kohanim est collée dans la Avoda d'Akadosh Baruch Hu, et par leur mérite, alors il y a la bracha qui repose sur la Misraël. Oui. Même quand il y avait la Shrina, le premier Bet Hamikdash, il y avait la Birkat Kohen quand même. Ah oui. Même si la Shrina était permanente. Oui. Et il y a une question d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui il y a la Shrina sur les mains des Kohanim? Parce que ce qui se passe, c'est que la Shrina passait entre les doigts des Kohanim, c'est pour ça qu'il y a 10 espaces. Il y a 5 espaces. Et donc les 10 doigts, c'est pour faire venir la Shrina. Alors certains disent que non.
Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit, il ne faut pas regarder les mains des Kohanim. Alors certains disent que la raison technique, c'est de peur qu'on se déconcentre, parce qu'il y a des endroits où les Kohanim ne cachent pas leurs mains. Donc de peur qu'on regarde les mains des Kohanim et qu'on se déconcentre. Mais certains disent, le Zohar Kadosh notamment, dit que même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a la Shrina qui est sur les mains des Kohanim, et que celui qui regarde, alors ça lui abîme les yeux. Parce que certains disent, le Zohar Kadosh dit, même quand on n'a pas le Beth Amikdash, que Rabbi Shimon était à l'époque, il n'y avait pas, il y a la Shrina qui est sur les mains qui repose sur les mains des Kohanim, et c'est la raison pour laquelle on ne regarde pas, mais il y a une condition. Ça dépend de Vesamu et Shemi al Bnei Israël. C'est-à-dire que si les Bnei Israël mettent leur cœur, il faut se concentrer à Birkat Kohanim, dans la Emouna et la reconnaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les tovot, tout le bienfait viennent d'Akadosh Baruch Hu et que ça passe à ce moment-là, on va voir comment, par Birkat Kohanim, et que Akadosh Baruch Hu est la source de la bracha. Alors ils aident à la descente du Shefa à Elion et ça permet de faire venir un route de Chesed. C'est un fil de Chesed qui permet de maintenir notre peuple et après tous les mondes. D'accord ? Donc c'est une bracha qui descend dans tous les mondes et ça passe par le Ham Israël et ça permet aussi à tout le monde d'être Mikayem et de continuer à exister. Après on va voir pourquoi ça passe par les Kohanim. Question de particulier les Kohanim. Et plus le Kohen est un Chacham, et plus sa bracha est importante, ou bien c'est indifférencié d'un Kohen Mistama que oui, un Kohen il a la force de la bracha, mais c'est sûr qu'un Kohen il va déjà mettre plus de kavanot, etc. Donc oui, c'est une bracha qui va plus porter certainement. On voit que si un Kohen quelconque écrit la Birkat Kohanim dans une kémia, ça ne va pas forcément faire l'effet que le Rav Alphona Kohen. Donc c'est sûr, chaque personne, quand elle véhicule quelque chose, plus elle est de niveau élevé, et plus ça passe. Rabbi Chaim Kanissi, quand il disait même pas Bracha Hatzlacha, il disait comment Moa. Les gens ils voyaient des brachot. Parce que quand ça sort du Pikadosh. Je crois que c'est dans la. Non, alors, je n'ai pas le nom, mais je vous le retrouverai. C'est pas ce que ça voulait dire. C'est dans la Gemara Brachot, où ils disent que là-bas, que ce soit la bracha d'un Rav ou un Kamia ou etc., c'est la force de croyance qu'on met dedans qui fait que ça marche ou pas. C'est le même principe pour Birkat Kohanim. Néanmoins, on voit qu'il y a la force de celui qui donne la bracha. Mais oui, c'est sûr. Quelqu'un qui ne croit pas en la bracha, il n'a pas de bracha. Parce que le tzaddik ou le Kohen, c'est le keli par lequel Akadosh Baruch Hu est passé la bracha. Donc s'il ne pense pas, il ne croit pas, il n'y a pas de bracha qui passe. Et c'est dépendant. Et de là, on voit qu'il y a une chova de s'efforcer d'écouter la Birkat Kohanim. C'est vrai que les Kohanim, ils ont une mise à mina Torah de nous bénir, d'accord? Et on dit que le Kohen qui ne fait pas la Birkat Kohanim, alors il transgresse une mitzvah assez. Il transgresse 3 mitzvot assez. Le Kohen qui ne veut pas, il dit non, moi je ne veux pas faire la bracha. Il transgresse 3 mitzvot assez. Mais il y a aussi une mitzvah pour nous, Israël, de recevoir la Birkat des Kohanim, et c'est assourd de sortir à ce moment-là, d'accord? Sauf s'il a déjà écouté la Birkat Kohanim. Mais s'il n'a pas écouté la Birkat Kohanim, c'est assourd pour lui de sortir. Et même s'il a déjà écouté, c'est pas bien qu'au moment où il y a les Kohanim qui bénissent, le peuple qui sorte, parce que c'est comme s'il disait qu'il a pas besoin de la bracha. Et de là, on voit que celui qui est dans une ville et qui peut venir au Beth Knesset pour recevoir la Birkat Kohanim, mais il ne vient pas, alors il montre que la bracha n'est pas importante à ses yeux, de venir au Beth Knesset pour ça, et donc il n'est pas inclus dans la bracha. Parce qu'il y a des cas où on n'est pas inclus dans la bracha, n'est-ce pas? Ça fait un cas où on n'est pas inclus dans la bracha. Aussi, il ne faut pas se mettre derrière les Kohanim, d'accord? Il faut être devant les Kohanim, il ne faut pas leur tourner le dos aussi. Donc il y a des conditions. Si on est sur la même ligne, il y a une question, on dit qu'on est dans la bracha, mais celui qui est derrière les Kohanim, alors il n'est pas inclus. Sauf si c'est un cas de force majeure. Par exemple, si c'est bondé et qu'il ne peut pas accéder, puisqu'il a l'intention de recevoir la Birkat Kohanim, alors ça fonctionne. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un Kohen n'apprécie pas une personne qui remarque loquette avec le Il ne doit pas faire, c'est assourd. C'est assourd de faire, il n'a pas le droit. Du coup, il ne transgresse pas l'un des trois mitzvot tout assez. Non, mais bon, non, un Kohen, il doit aimer tout le monde. Donc non, mais... Il ne transgresse pas, il n'a pas le droit de faire à ce moment-là. Ne pas apprécier et détester est quand même. Oui, c'est détester. Qui n'aime pas, il y a des personnes ou bien qui en disputent avec quelqu'un qui sent qu'il ne le bénit pas. Mais l'Ev Shalem, la bracha elle est magnifique qu'ils font avant. Bé'ahava, c'est-à-dire que c'est une condition sine qua non qu'ils aient en eux l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
Maintenant, est-ce qu'un non-Cohen a le droit de faire, pas Birkat Kohanim, mais de mettre les doigts comme les Kohanim? Dans ce Pisket Shuvot, il rapporte que même s'il ne monte pas au Duchan, et même sans dire les psukim Yeva Echecha, alors un zar, donc un non-Kohen, c'est assourd de lever les mains comme les Kohanim au Duchan, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il fait, il l'éveille sur lui-même, donc c'est très grave apparemment, les 10 madrigot de din, les 10 niveaux de din de la Sitra Achra. Donc c'est très grave, ceux qui s'amusent à faire comme ça, et ça lui enlève, c'est le Zohar Kadosh qui dit, ça lui met une klala. Tellement c'est puissant, c'est-à-dire d'imiter quand on ne peut pas le faire, donc c'est Birkat Kohanim, c'est du Hesh. Et un Kohen Halal qui le ferait, c'est le même cas. Un Kohen Halal, il est Israël. Oui, s'il le fait, donc il est Israël, il n'est pas Kohen. Il n'est pas Kohen. Israël, un Kohen Halal, il n'est pas Kohen. Comment? Donc un Kohen qui ne veut pas faire, on ne lui dit surtout pas bien faire. C'est-à-dire? Il peut être halal parce qu'il peut détester quelqu'un. On voit si quelqu'un envoie quelque chose, on dit viens vite. C'est lui qui sait. Nous, après, lui, il sait pourquoi il ne fait pas. Mais si c'est pas une bonne raison, il est en train d'annuler 3000 votes assez. Alors, bien sûr. Discret sur la chose. Oui, toi, tu l'as. Dans le sens où peut-être qu'il va être discret sur la chose qui n'est pas apte aujourd'hui pour X raisons, ou aujourd'hui ou tout le temps, et nous on vient. Et tu l'as fait. Très bien. On doit lui dire au Kohen, si on sait qui est Kohen, il doit venir. Quand on dit Kohanim, on les appelle. Voilà. Mais après, le problème, c'est que nous, on ne doit pas mettre un gamme sur les Kohanim, un défaut. C'est-à-dire que quand, par exemple, on n'appelle pas un Kohen, ou bien on le refait descendre, ça peut éveiller le fait qu'il ne soit pas Kohen. Si un Kohen dans la salle, par exemple, il appelle un Israël à sa place, ça éveille un chachash, ça éveille une suspicion qu'il ne soit pas Kohen. Donc nous, on doit le Mekadesh Oto. Et le Kohen aussi doit respecter son statut. C'est-à-dire qu'un Kohen, on sait qu'il est Kohen, il ne fait jamais Birkat Kohanim, il éveille sur lui soit qu'il n'est pas Kohen, soit qu'il est Mechalel Shabbat, soit que beaucoup de choses. Donc un Kohen, il a un rôle. Comment? Oui, il faut qu'il fasse. Non, mais ça veut dire, par exemple, je ne sais pas si c'est marié avec. Alors tant qu'il est marié avec une femme avec laquelle il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. D'accord? Alors il ne devient pas halal, parce qu'un Kohen qui est né Kohen ne perd jamais son titre de Keuna, mais tant qu'il est dans une situation qui lui est interdite, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Mais s'il se sépare d'elle, c'est. Alors c'est bon. Voilà, un Kohen ne devient pas halal. On voit que le Kohen Gadol, il peut être Mechalel Zaro, il peut rendre sa descendance Chol, mais un Kohen lui-même ne devient jamais, il ne peut pas perdre sa Keuna. Et les enfants, ils ne peuvent plus redevenir Kohen. Ils sont Israël. Chalel Zaro, c'est quoi Chal? C'est quoi Chalel? C'est Chol. Donc il a rendu sa descendance Chol, il est Israël. Alors c'est bien, c'est injuste, mais il n'est plus Kohen. Il n'y a aucune possibilité. Hein, et on sait que les Kohanim, on est très très exigeants avec eux, n'est-ce pas? Ok, alors on va essayer de voir ensemble la Birkat Kohanim. Tu poses la question, tu n'as pas répondu. Comment? Pourquoi les Kohanim? Alors très bien. Pourquoi les Kohanim? Parce que Aaron HaKohen, c'est le chesed Aaron HaKohen, et c'est le dépositaire de la bracha de Abraham Avinu. D'accord? Donc comme Aaron HaKohen il représente le chesed, alors c'est par eux que Akadosh Baruch Hu fait passer la bracha. Il y a une petite contradiction qui est posée par le Harizal. Il dit, là on sait que la sphira de Aaron, c'est laquelle? C'est la sphira de Hod, n'est-ce pas? Donc on voyait dans les Birkot, dans la Hamida, à chaque fois qu'on parle du Beth Amikdash, c'est la sphira de Hod. C'est la sphira de Hod, mais Hod, c'est parmi les sphirotes, c'est à gauche. Hein? On voit celles qui sont à droite, il y a Chochma, Chesed et Netzar, et celles qui sont à gauche, c'est Bina, Gvura et Hod. Donc c'est à gauche. Alors que Aaron HaKohen, c'est à droite. Alors le Harizal, comment? Le Chesed, c'est à droite, oui. Alors le Harizal répond que Moshe et Aaron, on dit qu'ils viennent de la même source, d'accord? Moshe et Aaron, c'est comme s'ils étaient le même. Ils viennent d'une sphira, comment? Moshe, c'est Midatadin. Alors voilà, et pourtant Moshe, c'est Netzar. Netzar, c'est à gauche, c'est à droite. Ok, alors il explique que, parce que Moshe et Aaron, ils viennent de la même source, c'est une sphira qu'on appelle Yesod de Abba. Et donc,
ces lumières-là, elles sortent, d'accord, du Yesod. Maintenant, il explique que pour que ce Yesod-là ne se vide pas complètement, s'il y a sorti du bon sens, chacune du bon côté, alors ça le viderait complètement. Alors qu'est-ce qui a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait que, effectivement, c'est pas une contradiction, c'est que Aaron Cohen il vient bien de la droite, mais il sort de ce côté-là, de manière à ce que les deux se croisent, et de manière à ce que ça ne vide pas complètement le Yesod. Donc Aaron Cohen il vient bien de la droite, mais il sort de l'autre à gauche, et Moshe Rabbeinu il vient bien de la gauche et il sort à droite de manière à ce que ça se croise. Non. Parce que Yesod, c'est en dessous de Netzach. C'est Yesod de Abba, c'est pas Yesod de Tov. Mais normalement, ça devait être les Bechorim, non? Oui, ils ont perdu. Et alors, comment on peut, sur l'affiliation avec Abraham, autant on peut dire Aaron et sa descendance, ils incarnent Abraham, autant si ça avait été les Bechorim, comment ça faisait que des chemins de Bechorim? Le Bechor peut dire, le Bechor c'est lui qui est dépositaire de Abraham. Ouais. Ça aurait été les Bechor qui auraient fait certainement. Alors, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu peut rendre qui veut dépositaire. On voit quand même les tzadikim, ils ont Koach Abracha. Il y a même des histoires du Baal Shem Tov, d'une personne qui était un homme simple, qui avait fait une mitzvah extraordinaire, qui avait vu une dame veuve qui était sur le point de mourir, elle et ses enfants. Lui, il avait une très grande somme d'argent. C'était un commerçant très riche. Et il a été très touché par cette femme-là. Et il lui a donné tout son argent. Et le Baal Shem Tov avait vu Beruach HaKodesh que cet homme-là, depuis ce moment-là, donc il avait Koach HaBracha, il ne savait même pas. Tout ce qu'il disait, ça va se réaliser. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu peut déposer la bracha sur qui veut. Alors venez, on voit Birkat Kohanim. C'est dans Parashat Naso, n'est-ce pas? Là, on va lire Daber Adonai Moshe les morts, Daber El Aaron Ve'al Banav les morts. Ko, le mot ko, il est primordial. Ko, ça veut dire quoi? Comme ça, ainsi. Tevarechu et Béné Israël. Donc les Kohanim n'ont pas le droit de changer, n'est-ce pas? Le ko, on voit par exemple, c'est rapporté dans Maseret Sota, à la fin de Maseret Sota. De ce ko, on apprend que Birkat Kohanim, ça doit être dit en hébreu, obligatoirement. Il y a des choses qu'on peut dire Bechol Lashon. Shema Israël, on peut dire Birkat Amazon, on peut dire Bechol Lashon. Birkat Kohanim, ça doit être dit Davka en hébreu, on n'a pas le droit de le dire d'une autre manière. Alors, peut-être à cause de tous les secrets qu'il y a, mais en tout cas, c'est marqué. Le ko du ko, on apprend, le pshat, c'est comme ça. Vous n'avez pas le droit de changer vous n'avez pas le droit de changer. Côté Ve'ochet Ben Israël, Amor Lahem. Et là, on va voir ce que nous dit Rashi. Yevarechecha Adonai Veishmerecha. C'est quoi Yevarechecha? C'est que tes biens matériels soient bénis. Donc ça, c'est Yevarechecha. Veishmerecha. Tu te gardes, que ne viennent pas sur toi des voleurs, des shodédim, pour te prendre ton argent. Pourquoi? Parce que quand on nous donne un cadeau, je vous lis Rashi, hein, quand quelqu'un donne un cadeau à son serviteur, alors il ne peut pas le garder de tous les agresseurs. Et maintenant, s'il a reçu un cadeau et qu'il y a des voleurs qui viennent et qui lui piquent, alors le cadeau ne sert à rien, mais Akadosh Baruch Hu, il a la force de garder. Veishmerecha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne et il a la force de garder. Yaher Adonai Panav Elecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu, Yaher, il est clair, qui te montre un visage souriant, c'est-à-dire qu'il te donne bracha v'atzlacha dans tout. Virchuneka. Virchuneka, c'est il te donne chen. On sait que la grâce, ça n'a rien à voir avec la beauté. Chen, c'est quelqu'un, on voit que Esther Amalka, voilà. On dit que Esther Amalka, elle avait chen. Et certains disent qu'elle était très malade, Esther Amalka, elle avait le visage vert. C'est date qu'elle avait 80 ans. Certains disent que c'est comme ça. Et pourtant, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde, et de Achashverosh. Et plus que ça, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Tout le monde voulait. Elle ne donnait pas son origine, Esther Amalka, n'est-ce pas? Tout le monde vous disait non, elle est de mon peuple, parce qu'elle trouvait chen. Donc c'est ça, Virchuneka, que Akadosh Baruch Hu, il te donne chen. Il te donne la grâce. Vesamu Hachemi, qui mettent, donc les Kohanim, ils disaient avec le Shema Meforash, n'est-ce pas? Et quand on dit à la Voda du Kohen Gadol et à Yom Kippourim, il disait le Shema Meforash. On dit que tout le monde se Ishtachavaya, c'est-à-dire tout le monde se prosternait. Vani Avarechem, je bénirai le Ham Israël, va eskim ma Kohanim. Voilà. Donc là on voit que Akadosh Baruch Hu dit je
je validerai la bracha des Kohanim. Et certains disent que Vani Avachem, c'est un système de vase communicant. Si tu bénis bien mes enfants, On bénit les Kohanim. alors Akadosh Baruch Hu bénit les Kohanim. Donc c'est une bracha mamash qui est. Quand on fait le nos enfants en Shabbat, normalement, Alors c'est pas Birkat Kohanim, mais c'est un siman bracha. Voilà, c'est un siman bracha. Mais par contre, a priori, il ne faut pas faire avec les doigts. Hein, faut éviter. Ok. Alors venez, on prend maintenant Birkat Kohanim dans notre sidour. Page 250. Avec la main. On ne fait pas avec les écarts. Les écarts. Pas comme Hein? Très bien. Ok. Alors combien il y a de mots? Combien il y a de mots dans Birkat Kohanim? Venons compte. Yevarecha Hashem Eshmecha, Yair Hashem Panav Elecha Virkuneka, Issa Hashem Panav Elecha, et Hashem Lecha Hashem. Il y a 15. Donc c'est Yudke. Ok. Combien il y a de lettres? Il y a 60 lettres. C'est pas moi qui dis, c'est le Zohar. J'ai compté. Le Zohar ne s'est pas trompé. Il y a 60. Il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim et le Zohar HaKadosh nous dit que 60, c'est comme Shishim Ribo. On sait que dans le Ham Israël, il n'y a jamais moins de 600 000, d'accord? Et donc, c'est Shishim Ribo, c'est à travers les 10 doigts des Kohanim, c'est 60. Et donc, chacun, ça fait 60. Le Zohar HaKadosh dit chacun prend 10 000. 10 000, et donc c'est comme si quand les Kohanim font Birkat Kohanim avec les 60 lettres, c'est comme s'ils bénissaient les 600 000 juifs, donc c'était comme si ça donnait la bracha sur tout le Ham Israël. Quand on regarde aussi Birkat Kohanim, regardez, Yevarecha, quels sont les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont utilisés? Parce que Ribo, c'est 10 000. Shishim Ribo, 60 fois 10 000. Il y a 10. Alors c'est 10. Et le ribo, c'est 10 000. Donc le Zohar HaKadosh nous dit que ça prend 10 000. Chaque doigt, ça fait. Donc les 10, ça fait 10 000. Oui, comme le ribo, c'est 10 fois 1000. Donc ça fait 60 fois 10 000, ça fait 600 000. C'est le Zohar HaKadosh qui nous dit qu'au travers de la bracha des Kohanim, ça bénit tout le Ham Israël. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est utilisé? Il n'y a que Yud Kevaf qui est utilisé. Donc c'est la bracha, c'est comme un père qui dit à son ami, il dit, tu vas donner à mon fils une bracha, il n'y a aucun digne, il n'y a que de la rachamim. Zohar HaKadosh nous dit aussi, ça commence par les trois psukim commencent par Yud. Yud, Yud, Yud. Le 10 aussi, c'est toute la bracha. Donc c'est une bracha sans fin. Yud Ke Vav Ke. Aussi, si on regarde, alors, quelque chose que j'ai remarqué, j'espère que c'est émettre. Regardez les ponctuations, quand on dit le Yevarecha. Regardez toutes les ponctuations où c'est A. Vous voyez que c'est toujours qu'un kamatz. C'est toujours le kamatz, d'accord? Vous voyez ce que c'est le kamatz? Regardez, il n'y a que kamatz. Alors le kamatz, il s'avère que c'est la ponctuation qui fait référence au keter. Ok. Et maintenant, prenez la page Resh Nun et on va voir un petit peu les sodot de cette bracha. Donc il faut se concentrer, mais ode sur Birkat Kohanim. Donc n'avoir rien d'autre en tête. Dire maintenant je reçois une bracha exceptionnelle et ça a été institué donc avant Sim Shalom, c'est la bracha des Kohanim, Shalom. Et on sait que ça se termine par quel mot? La bracha Kohanim, Birkat Kohanim, ça se termine par le mot Shalom. Comment? Non. C'est Yasem Lecha Shalom. Alors pourquoi? Celui qui la reçoit, il la reçoit pour lui seul ou pour sa famille? En général, c'est pour lui. Donc finalement, les femmes et les enfants. Pour les satellites. Oui, non, il ne reçoit pas de la bracha. Non, celui qui n'est pas là, il reçoit aussi la bracha. non, mais Il dit que celui qui ne peut pas être là. Celui qui reçoit la bracha, il peut faire le transmetteur vis-à-vis de sa famille. Il ne semble pas. Il ne semble pas. Comment ça se passe? C'est pour ça que c'est une question. On dit que celui qui ne peut pas être là, que je pose. voilà, on dit que c'est rapporté dans la Gemara. Il est rapporté que, c'est à la fin de Masat Ta'anit, que celui qui n'est pas là parce qu'il ne peut pas être là, alors il est inclus dans le droit. Les Shishim Ribo, il n'y a pas Comment? les Shishim Ribo, il y a Tout le Ham Israël est non. Shishim Ribo, c'est même, il y a plus que 600 000. C'est des Neshamot entières. Il y a toujours au moins 600 000 âmes dans le Ham Israël. Et donc celui qui n'est pas là, c'est rapporté par exemple dans la Gemara, ceux qui travaillent dans les champs.
et qui ne peuvent pas assister, alors ils sont bénis. Par contre, celui qui ne vient pas, il peut venir, il ne vient pas, alors lui, il n'est pas dans la bracha. Ou celui qui se met derrière, alors qu'il peut être devant, il n'est pas dans la bracha. Donc, une exclusion volontaire fait que la personne ne peut pas voir. Sinon, tout le monde est béni, même celui qui n'est pas là. Donc, bien sûr, les femmes, les enfants, etc. Mais nous, on ne peut pas dire, sauf si on est Cohen, je transmets. Ok. Alors maintenant, on va voir que les Bnei Israël, les Kohanim doivent bénir, même Shiro Avra, les Midat Ko. C'est quoi Ko Tevaecho? Alors, on a vu que le sens simple, c'est Ko comme ça, et Ko, c'est la Malchut. C'est la Midat de la Malchut. Pourquoi c'est la Midat de la Malchut? C'est le lien. Comment? Il explique pourquoi. C'est le Harizal qui explique pourquoi c'est Ko. Parce que quand on écrit on avait vu un petit peu ensemble les manières d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si on écrit Yud Ke Vav Ke avec des Aleph, donc ça fait Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav et He Aleph. Alors là-dedans, il y a combien de lettres? Il y a 10 lettres. Okay. Maintenant, le nom Adonai, si on l'écrit entier, c'est Aleph Lamed P, Dalet Lamed Tav, Dalet, Nun Vav Nun, et Yud c'est Yud Vav Dalet. Ça fait 12 lettres, d'accord? Ça fait 22 lettres. Et le Harizal nous dit, ça fait 22 et tu rajoutes les 3 psukim. Les 3 psukim, donc ça fait 25. Et donc le Harizal nous dit au moment de Shalom, où tu dis, quand il y a le mot Shalom, alors tu penses à ça, de 22 et 3 ça fait 25. Et d'ailleurs il nous dit qu'il y a combien il y a de lettres dans le dernier Pasuk de Birkat Kohanim. Venez, on compte ensemble. Issa, ça fait 3. Yud Ke Vav Ke, ça fait 4. Allez, tu comptes, ça fait 7. Panav, il y a 4, ça fait 11. Elecha, 4, ça fait 15. Veyasem, encore 4. Lecha, ça fait 2. Et Shalom, ça fait 4. 25. Ça fait 25 avec Ko. Ko, c'est-à-dire qu'au moment de Shalom, tu penses à recevoir toute la bracha qui vient de la Malchut. Et c'est Ko Tevarechu, nous dit encore le Harizal. Tevarechu, c'est les mêmes lettres que Bekitro avec son Keter. Et donc d'où vient la bracha de et ça vient de Keter. Donc Ko Tevarechu, tu béniras la Malchut avec Tevaechu, Bekitro avec le Keter. Donc ça attire, le Keter, c'est la sphère la plus élevée. Et la particularité du Keter, c'est qu'il n'y a aucun din dans le Keter. C'est Kulo Rachamim. Plus on descend et plus il y a du din. La Malchut, ça exprime le din. Et donc c'est la bracha qui vient directement du Keter et qui vient dans la Malchut. Et on sait que la Malchut, c'est à partir de la Malchut que vient toute la bracha. D'accord? Elle concentre toutes les brachot. Et c'est la Malchut. Et d'ailleurs, on fait une parenthèse, c'est pour ça que c'est tellement important aussi. On sait que dans le couple et dans la famille, la femme, c'est la Malchut. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la bracha dans une famille que si la femme est... Comment? Voilà, exactement. Et c'est d'elle que découle toute la bracha. Donc c'est pour ça que la Malchut, tout est concentré dans la Malchut. Et après, ça va après surtout le Ham Israël. Donc, Bezrat Hashem, on voit que cette Birkat Kohanim, on la reçoit. Comment? La puissance qu'ils ont dans les mains, c'est la Shrina qui font passer. C'est à travers les 5 espaces et les 10 doigts. C'est Mamash, ils sont dépositaires de Birkat Abraham. Mais on voit que dans cette bracha, c'est que de la rachamim, mais c'est une très grande expression d'amour pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce que on voit que c'est pas lié au fait qu'il y ait le Beth Amikdash, non. C'est que quelle que soit la situation, il y a 10 juifs, le Kohen est obligé de venir bénir les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et donc il doit être dans des dispositions d'esprit, il doit aimer tout le monde. S'il déteste un juif, il n'a pas le droit. Et c'est qu'avec le nom Yud Ke Vav Ke. Et c'est que ça vient du Keter. Et il doit faire ça avec Kavana et Be'ahava et un Kohen qui refuse. Alors on va lui demander des comptes. Il dit mais tu dois bénir mes enfants. C'est comme quelqu'un, il envoie son ami, il lui dit va faire une bracha à mon fils. Et il dit non, je veux pas. Il va se vexer, le père. Il va dire mais
Et je t'ai dit, fais une bracha, c'est mon fils chéri, fais une bracha. Donc le Kohen aussi, effectivement, ils ont une grande responsabilité. Notre frère Kohanim, alors Bézat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, Yaver Hatamo, Shalom. Israël, on est en mode réception.